Salut à tous. L'un des attributs du Très-Haut établi grâce à l'argument cosmologique hémétique est sa transcendance. Cette démonstration déductive prouve que le Très-Haut transcendant est non seulement au-dessus de tout, mais encore plus, il n'est connu ni n'inclut le mal. Cette conférence explorera la transcendance du Très-Haut dans la pratique divine de la guérison par la spiritualité négro-africaine. Bienvenue à la chaîne Nzilaloa du docteur Kiatizwa Lubandadio Luyaluka. Merci de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Je suis docteur Luyaluka, fondateur de Nzilaloa, une académie moderne de la spiritualité divine négro-africaine. Nous avons souligné et nous insisterons toujours sur le fait que la spiritualité traditionnelle négro-africaine peut se pratiquer à deux niveaux. Au niveau humain, pratique de la majorité des Noirs, le pouvoir acquis par la croyance aux esprits humains et aux esprits de la nature est utilisé pour organiser, protéger et élever la société. Au niveau divin, qui est la pratique de guérison spirituelle nouvellement réintroduite dans la nation noire, le pouvoir obtenu par la purification des pensées est utilisé pour retrouver notre véritable identité en tant qu'enfant de Dieu, en tant que Osiris Isis. Le thème de notre conférence est pratique de la spiritualité divine négro-africaine, le pouvoir guérisseur de la transcendance du Très-Haut. Il a été dit et répété à maintes reprises que nous sommes entrés dans l'ère de Verseau, où les systèmes de croyances religieuses seront évités au profit de la religion science exacte. C'est le temps de preuve, des évidences démontrables lorsqu'il s'agit de Dieu et de son existence. Par conséquent, nous démontrerons d'abord la transcendance du Dieu très haut selon l'argument cosmologique thématique. Cet argument peut être introduit de la manière suivante. Je suis un être individuel, vous êtes des êtres individuels. Donc, cet univers dans lequel nous évoluons a une individualité puisqu'il est un agrégat d'individualité. La nature individuelle de cet univers implique l'existence. La nature individuelle de cet univers implique qu'il est l'effet d'une cause individuelle, selon la loi de la causalité qui exige d'un effet une cause antérieure et adéquate. Mais la nature individuelle de cette cause implique l'existence d'autres causes similaires dans l'infinitude de possibilités. Certains peuvent ne pas encore avoir créé leur univers, donc nous avons des causes potentielles et des causes effectives. Ici, j'introduis une hypothèse dans le but de la simplification de la pensée et de la concision. L'hypothèse est que chaque création existe dans son créateur. Maintenant, compte tenu de cette hypothèse, une entité existe qui inclut toutes les causes déduites si haut, c'est-à-dire les causes effectives et les causes potentielles. Eh bien, cette entité est l'être le plus grand possible, parce que toute création que vous allez vous imaginer doit se trouver dans sa création, et dans son créateur, et le créateur va se trouver dans cette entité. Et donc, cette entité est le Dieu très haut. Le Dieu très haut doit être immuable et indivisible. Parce que s'il ne l'était pas, il devrait y avoir un principe de sa mutabilité et de sa divisibilité, et
selon la loi de la causalité, ou bien conformément à la loi de la causalité, ce principe doit être plus grand que Dieu, c'est-à-dire plus grand que l'être le plus grand possible, ce qui est une aberration. Donc, le Très-Haut est absolument immuable et absolument indivisible. Le Très-Haut est aussi transcendant. Nous savons tous par la transcendance qu'il est au-dessus de tout. Mais ici, par transcendance, nous voulons aussi dire qu'il ne connaît ni inclut le mal. Car en vertu de son indivisibilité, en lui, connaître et être sont identiques. Ce que Dieu connaît, c'est ce qu'il est. Ce qu'il est, c'est ce qu'il connaît. Et s'il connaissait le mal, il serait infiniment bon et infiniment mauvais, ce qui est aussi une aberration. Donc, Dieu le Très-Haut ne connaît pas le mal, n'inclut pas non plus le mal. Ici se pose une question. Où se trouve notre création ou où se trouve l'univers temporel par rapport au Dieu Très-Haut? Cet univers temporel ne peut pas se trouver dans le Très-Haut, sinon à un moment de sa création, Dieu changerait, parce que quelque chose de nouveau serait ajouté en lui. Ce qui est impossible parce que Dieu est totalement immuable. Cet univers temporel ne peut pas se trouver hors du Dieu Très-Haut parce que si c'était le cas, ajouté au Très-Haut, il en résulterait une entité plus grande que le Très-Haut, ce qui est aussi une aberration. Et donc, le Créateur possède une création, mais sa création n'est ni dans le Très-Haut, ni hors du Très-Haut. Nous arrivons donc à la conclusion que cette création est dans la conscience temporelle du Créateur, ce qui est la preuve de notre hypothèse. Et cela nous amène aussi à conclure que toute réalité est en Dieu le Très-Haut. Toute réalité est spirituelle et que la matière n'est qu'une force limitée, une force vision limitée ou même renversée de la réalité. La réalité est donc spirituelle. Cet argument peut être étendu jusqu'aux doctrines, toutes les doctrines essentielles de la religion solaire, la religion qui était pratiquée en Égypte ancienne, à Sumer, et qui est aussi la religion Congo. Cette théologie naturelle systématique est une science exacte parce que chaque énoncé est tiré de l'énoncé qui précède et ce, par la déduction. Donc, ces énoncés ne peuvent pas se contredire. Or, quand vous avez un ensemble d'énoncés qui ne se contredisent pas et qui sont tirés par déduction, vous avez ce qu'on appelle une science exacte. Donc, aujourd'hui, on a, sur le plan absolu, deux sciences exactes, la mathématique et l'argument cosmologique hémétique. Et c'est la preuve aussi que la religion traditionnelle négro-africaine, dans sa forme supérieure, forme qui était celle de l'Égypte ancienne et qui est conservée dans la religion Congo, le Congo, est une science exacte. L'argument cosmologique kémétique a prouvé que le Très-Haut est transcendant, ce qui signifie que non seulement il est au-dessus de tout, mais aussi qu'il ne connaît pas et n'inclut pas le mal. De plus, le même raisonnement déductif nous amène à conclure que le Très-Haut inclut tout ce qui existe réellement. L'argument cosmologique kémétique révèle que nous sommes en réalité en ce moment même et ici même à l'image et à la ressemblance du Très-Haut. Nous sommes des enfants de Dieu, des Osiris Isis. Ceci étant, qu'en est-il des maux, maladie, manque, inharmonie, traumatisme, etc., qui semblent nous assiéger? Une fausse perception, c'est-à-dire un raisonnement, un raisonnement à partir des sens corporels, nous amène à la conclusion que ces maladies font partie de notre être. Cependant, raisonner à partir de l'argument cosmologique kémétique, c'est-à-dire à partir de la vérité révélée, prouve que ces mots ne font pas partie de notre identité, du fait de la transcendance du Très-Haut. Puisque le Très-Haut inclut tout ce qui existe réellement, il nous inclut, vous et moi,
dans sa nature transcendante. Ainsi, pour faire réellement partie de notre identité, le mal doit d'abord faire partie de l'identité du Très-Haut, ce qui est impossible selon l'argument cosmologique kémétique. La transcendance du Très-Haut exclut en lui toute présence du mal, même à titre d'illusion. Autrement dit, malgré sa durée, malgré sa nature, le mal est toujours une suggestion maléfique qui tente de nous parvenir afin de lui donner une réalité et une existence. Cela signifie aussi que le mal n'a que la réalité que nous lui accordons dans notre ignorance. Ainsi, résister au mal, c'est-à-dire refuser de lui conférer une quelconque réalité, permet de guérir le mal par des moyens spirituels. Par la purification des pensées, par l'activité du Logos, la présence de la plénitude de la divinité en nous et autour de nous. La conscience de cette double présence de la manifestation de l'être divin est un puissant outil de guérison que nos ancêtres utilisaient dans la pratique divine de la religion traditionnelle négro-africaine. Il y a des années, j'ai eu la filariose aux deux mains. Elles étaient toutes recouvertes de petits gonflements. Je les ai couverts pour ne pas être influencé par les suggestions de sens corporel. J'ai pris conscience que le Dieu très haut, transcendant, n'inclut aucun parasite dans sa nature, la nature dans laquelle je demeure. Dieu a créé les microbes pour qu'ils soient au service de sa création, mais pas pour nuire à la création. Il les a créés pour transformer le lait en fromage, dépolluer les eaux, faciliter la digestion, etc. De plus, j'ai réalisé qu'à vous et à moi, en tant qu'image et ressemblance de Dieu, il a été donné la domination sur le microbe et non l'inverse. En m'en tenant compte, en m'en tenant, pardon, à cette compréhension, les suggestions de filariose ont complètement disparu. J'ai été guéri. En conclusion, la transcendance du Très-Haut implique qu'il ne comporte aucun mal. Cette vérité couplée au fait que nous sommes inclus dans la conscience divine transcendante constitue une réalité puissante qui réduit tout mal qui nous assaille en une simple suggestion. Par conséquent, nous avons le droit et le pouvoir de résister à ces mauvaises suggestions, de leur opposer la vérité spirituelle et gagner le combat. Je vous remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, likez et partagez. Pour en savoir plus sur ce sujet, veuillez consulter mes livres disponibles chez Amazon.